Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre projet module 4 relais. Avant de commencer, ouvrons Visual Studio. Ici, cliquons ici Plugin. Plugin. Cherchons Live Server qui permet de créer un serveur HTML. Pourquoi il faut l'utiliser? Parce que lorsque vous générez un code source et que vous enregistrez le HTML dans un navigateur, nous sommes obligés de rafraîchir pour que la modification soit effective. Une fois le plugin Live Server installé, fermez votre Visual Studio et redémarrez-le. Normalement, ici, tout en bas, là, je ne sais pas si vous voyez, tout en bas sur la droite, vous voyez un petit signal Go Live. Voici une démonstration rapide. Allez sur, par exemple, un fichier, ici 4relais.html. Cliquons sur le lien Go Live. Il va ouvrir, traduire le HTML, ici. Donc, si par exemple, je modifie le code, je mets test, j'enregistre, enregistrer, et si je retourne sur le navigateur, nous voyons ici test. Le serveur nous a rafraîchi automatiquement une fois qu'on a fait un CTRL S dans Visual Studio. Revoyons la communication entre le navigateur et notre P0. Donc notre P0 est un serveur de NodeExpress, on le trouve là. Et de l'autre côté, un client qui permet de faire des demandes de commandes ou d'envoyer des informations au P0 à travers le protocole HTTP. Là, communiquer entre les deux machines, nous allons nous servir du HTTP et nous allons envoyer du JSON. Alors c'est quoi du JSON? Du JSON est une donnée de chaîne de caractères. Cette donnée de chaîne de caractères doit être pratique et légère en taille. Voici un exemple de JSON. Donc le JSON commence par une accolade et se ferme par une autre accolade. Ici, nous avons l'attribut. Ici, on appelle ça l'attribut ou sa clé et la valeur. Donc la clé c'est numéro RL, numéro du relais, et la valeur c'est A. Le JSON permet d'envoyer plusieurs clés valeurs. Voici un autre exemple. Donc on garde numérotation numéro RLA et on ajoute l'état, sa position. Les deux clés valeurs sont séparées par une virgule. Le JSON permet d'insérer plusieurs attributs et ces attributs peuvent devenir des JSON qui lui-même insérer d'autres attributs, voire des objets. Voici un exemple.
ici nous avons un JSON qui correspond à un individu. Donc first name, le nom, le prénom, John Smith, is alive, est en vie, âge et l'adresse. Donc l'adresse, dans une adresse, il y a plusieurs lignes. La commune, la ville, l'état et le code postal. Ou sinon, on peut dire que cet individu-là a plusieurs numéros de téléphone. Donc la clé, c'est phone number. Et la valeur est un tableau qui contient ici 1, 2 téléphones. Ce qui nous intéresse, c'est l'action de l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton et qui va envoyer quel est le numéro du relais qui sera actionné et son état, position 1 ou 0, repos, travail. Avec Visual Studio, ouvrons 4 relais.html et relais.js. 4 relais HTML et l'interface où l'on voit le bouton on-off, et relais HTML va permettre de surveiller le bouton, de savoir où on a cliqué, soit sur on, soit sur off. Alors, ouvrons Go Live. Cliquons sur Go Live. Là. Donc ici, nous avons on-off. On va sur Menu, Applications, Outils supplémentaires. Et tout en bas, outils de développement. Attendez là, hop, outils de développement. Et on peut voir la console. Donc là ici, on clique sur console. Alors si je clique sur le bouton de off à on, hop, vous avez true. Ici, true. Je reviens à off. Ici, vous avez false. Donc, pour avoir le relais HTML l'un à côté de l'autre, ici, vous pouvez ici cliquer sur, ici, scinder la fenêtre en deux. On ferme là. Et après, comme ça, on peut comparer relais.html et 4 relais.html et relais.js. Comment fonctionne le script relais.js? Alors, premièrement, ici, j'initialise RL à false. C'est-à-dire que je considère que le relais est en position repos. Puis ici, is checked document get amount by ID. Je vais demander à JavaScript ici de récupérer ça, cette ligne là, span id égale RL. Cette ligne-là correspond à savoir si en fait la case, en fait, normalement en HTML, la case est cochée ou pas. Si elle est cochée égale à true, et si elle n'est pas cochée, elle est égale à false. Donc, lorsque je glisse, ici, lorsque je glisse comme ça, lorsque je glisse le bouton à off ou à on, je crée un événement. Donc, clique Add Event Listener, je clique avec un événement, et dans cet événement, j'ai ces 3 lignes. Donc, la première, Change RL. Change RL. Donc, je demande en fait de changer la position du RL. Donc ici,
la fonction changeRL. Qu'est-ce qu'elle fait? Ici, RL, est-ce que RL est à true ou à false? Si elle est à true, hop, je redemande une autre fonction RONOFF 1,1. Si ici elle est à false, là, je demande la même fonctionnalité, la même fonction RONOFF, mais cette fois-ci je mets en paramètre 1, 0. À quoi correspondent ces deux paramètres? On peut se douter que ce paramètre-là, le deuxième, soit on met 1 en position travail, soit à 0 en position repos. Mais comme sur le schéma GPIO, ici j'avais mis que le GPIO mis à 0 égale relais en position travail. Donc comme RL ici au début est à false, donc je clique sur on est à false, je demande que RL soit ici à 0. C'est l'inverse. Donc à 0, à l'état 0, 0 volts en GPIO, ce qui va actionner le relais. Si RL ici est à true, on fait rec on off 1,1, et si RL est à false, ici, on passe à R on off égale 1,0. C'est une condition ternaire. Que fait la fonction rec on off? Donc elle va prendre les deux paramètres, donc la position, soit 1, soit 0, et RL. En fait, ici, j'aurais dû l'appeler name RL. Ici, je passe 1, 2, 3, 4, où on passait une lettre A, B, C, D. C'est quel est le numéro du relais à actionner. Comme 4relais.html est une page statique, il nous faut utiliser l'Ajax. Ajax c'est asynchrone JavaScript en XML. Ajax permet en fait de faire une requête HTTP. Pour pouvoir faire une requête HTTP, il nous faut où la faire, c'est-à-dire ici sur notre serveur depuis 0, 192.168.1.15 le port 8000, et on appelle un objet qui s'appelle HTTP, XML HTTP request. On crée l'instance de cet objet. Cet objet va contenir plusieurs fonctions, XHR open, XHR request headers et XHR send. Qu'est-ce qu'on envoie? Donc là, XHR open. Quel est le type de requête qu'on fait? Ici, de type post. Il va en fait générer une trame, on va dire là, en HTTP. Et dans cette trame, il y a des données headers, body, headers, et tout un tas d'informations. Il va l'envoyer du client au serveur. Lorsqu'on débute, on peut aussi tenter d'envoyer des requêtes par GET. Un GET, c'est quoi? GET, c'est par exemple, on a http //
on met home slash LED égale point d'interrogation 0. C'est-à-dire on récupère ce qu'il y a à l'adresse de votre navigateur et on va prendre la donnée LED point d'interrogation égale 0. C'est-à-dire on va dire je souhaite que la LED soit à 0 ou la LED est égale à 1. Mais nous on passe par le poste et par le poste ça ne se fait pas par l'adresse HTTP, mais on envoie schématiquement une trame de données qui n'est pas visible par l'utilisateur. Du moins, si on ne va pas au navigateur et on regarde ce qui se passe, ce que le navigateur envoie au serveur. Ici, le request header, donc content type, le type de données. Une application JSON, justement, ici, on l'envoie du JSON, le format JSON que je vous ai montré, et le type de caractère en UTF-8. Pour pas qu'il y ait d'UTF-8, gère par exemple les accents. Si on met pas UTF-8 au 8850, par exemple, ISO 8850, l'accent grave, l'accent aigu risque d'avoir des choses bizarres comme des points d'interrogation ou des signes incompréhensibles du côté du serveur. Et enfin, XHR send le fameux JSON. Donc notre JSON, il est créé ici. Let JSON égale JSON stringify. Pourquoi on utilise JSON stringify? C'est parce qu'on l'envoie sous forme de chaîne de caractères. Ici, le numéro RL, c'est le A. Mais comme c'est juste mon premier test, je l'ai mis en chaîne A. Mais j'aurais très bien pu mettre ici, par exemple là, ici, si je vais ici, là, le on-off, là, je crée un autre bouton. Ce bouton-là, celui-là, c'est numéro 1 ou le A. Et je crée un autre bouton, ça sera le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Si j'ai 10 sorties, je veux commander 10 sorties, j'aurai 10 boutons. Et ici, j'aurai le numéro RL 10 différents. Soit un chiffre, soit une lettre. Passons au test pratique. Donc, je rouvre Visual Studio. Ici, je vais ouvrir nouveau terminal. Voilà. Nouveau terminal. Alors, ce que je fais généralement, c'est que ici, avec Visual Studio, je peux créer deux fenêtres de terminal. Pour cela, pareil, je clique ici. Je peux ici cliquer sur scinder en deux. Donc, je me connecte. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ouvre deux terminals. SSH. Voilà, j'ai mon premier terminal ouvert. Je passe au second. Voilà. Donc, je vais faire un clear sur les deux. Clear. Alors, le premier, ici, je me sers pour visualiser le code. Et deuxième, c'est pour actionner le serveur.